Une gâtée bien propre, tu penserais pas qu'elle est sale. Et pourtant, vous allez choquer parce que voilà l'état de ma cuisine. Je sais pas comment on en est arrivé là, c'est une cuisine de grosse crasseuse, mais aujourd'hui, on va changer ça ensemble. Café, je coupe ma série pour mettre la musique de Mario pendant 1 heure en jour 1 sur 30 pour apprendre à vivre seule dans mon nouvel appartement. La première étape, ça va être de s'occuper de la vaisselle parce que c'est vraiment dégueulasse une vaisselle sale. Un lave-vaisselle dans cet appartement, c'est une chance immense et je compte bien en profiter. Donc je vais tout mettre dans le lave-vaisselle et laisser tourner pendant 3 heures histoire de bien tout nettoyer. J'ai déjà cassé un verre. C'est mon tout premier appartement toute seule. Et les gars, je me suis laissé déborder. Je vais vous montrer vraiment ma cuisine. Je vais être honnête avec vous. Le bordel, il s'accumule tellement facilement chez moi que, en fait, ça me choque moi-même. C'est ma propre cuisine, mais dites-vous, même moi, je suis choquée. C'est pas possible. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui fout le bordel dans ma cuisine. Genre. Moi, je pense que le ménage, en fait, ça s'apprend. Faire petit à petit tous les jours, vite ranger une fois que t'as dérangé, ça s'apprend. C'est une habitude. Et cette habitude-là, jusqu'ici, je l'avais pas parce que j'avais pas besoin de l'avoir. Il y avait tout le temps quelqu'un avec moi, quelqu'un pour ranger derrière moi. Mais là, je suis toute seule. Je veux dire que si moi je fais pas, ça va pas se faire tout seul. Et donc, j'ai imaginé une série de 30 jours pendant lesquels je vais apprendre à vivre toute seule. Et je vais vous montrer la réalité des choses, je vais vous montrer quand c'est dérangé, je vais vous montrer quand j'ai pas réussi à bien gérer. Parce qu'avoir un appartement toute seule, c'est dur en fait. Jusqu'ici, je voyais que la partie fun, d'être indépendante et tout, mais en fait non, c'est super dur de faire son propre ménage, faire son linge, son repassage, préparer ses repas. Mais instaurer des bonnes habitudes quand on vit seul, ça s'apprend avec le temps et on va apprendre ça tous ensemble en 30 jours. J'enfile mes gants et je passe à l'étape du sif. Je vais siffler ma cuisine en entière. J'ai vraiment un délire avec le sif, je kiffe parce que je sais que ça désinfecte les microbes et tout. Là vraiment, j'hésite pas, j'en mets partout dans mon évier. J'ai acheté une petite brossette pour aller racler dans mon évier. La petite brossette, elle va aussi me permettre d'aller entre les carreaux dans les joints et je vais complètement gratter les joints pour enlever tout ce qu'il y a. Ça, c'est une partie de ma personnalité où quand je me décide à faire un truc, je vais le faire à fond. Quand je me décide à nettoyer ma cuisine, je vais nettoyer même entre les carreaux de carrelage. Vraiment, tout va y passer, elle va être clean. Hashtag hypoallergénique. Et cet aspect de ma personnalité, il est en double face parce que quand je veux pas faire quelque chose, je ne le fais pas du tout. Et je me braque et je me bloque et c'est compliqué de me faire changer d'avis quand j'ai pas envie de faire un truc. Et donc c'est un trait chez moi que j'adore mais en même temps que je déteste. Donc un côté de la cuisine est cleané, on va passer à l'autre côté là où je prépare mes matchas et clairement ça se voit. Je perds pas de temps, je vais mettre du sif direct. Voilà, je vous explique, je siffle tout. Et ensuite je vais venir avec une éponge mouillée enlever toutes les traces de nourriture ou de quoi que ce soit. Je vais aussi reprendre la brossette pour bien passer entre les joints et ne laisser aucune trace sur mon carrelage. Après je pense que je vais aussi apprendre de quel team je suis. Est-ce que je suis de la team à tout laisser accumuler pendant une semaine et nettoyer bien une fois par semaine, ou je vais être de la team à nettoyer un petit peu à chaque fois, tu vois, un petit peu tout le temps. Ensuite on va passer aux lingettes et je vais venir frotter mes meubles pour enlever toutes les traces sur les meubles. Et oui, je laisse aussi des traces sur les portes des meubles et ça je déteste. Du coup j'ai pris une lingette et j'ai tout enlevé. C'est pas la partie la plus fun, je vous l'accorde, mais quand je dis que je nettoie ma cuisine, je vais la nettoyer de fond en comble. La musique de Mario c'est terminé, ça fait 1 heure que je nettoie et on va passer à la musique classique. La vidéo elle s'appelle musique classique pour quand vous avez une deadline. C'est le genre de musique que tu te mets en fond et comme ça tu peux travailler pendant 1 heure et ton cerveau il entre en fait en transe, je sais pas comment expliquer. La musique classique et la musique Mario Kart, en fait ça empêche mon cerveau de se laisser distraire par autre chose et sur moi en tout cas ça marche super bien, donc voilà, essayez si vous avez besoin d'une astuce pour essayer d'être concentré. Ensuite on va venir passer au sol, j'ai pas encore de produit nettoyant pour le sol, du coup j'ai pris le balai et j'ai aussi pris des lingettes pour le sol et bah j'ai frotté avec mes pieds parce que j'ai littéralement rien d'autre. Il y avait encore des petites traces de matcha sur le sol et comme